Brest, Paris Saint-Germain. Et si c'était un tirage piège pour le PSG en Ligue des Champions? Très content de vous retrouver les socios dans un nouvel épisode du Club des 5. Et on démarre, on retrouve même un format qu'on avait initié l'an dernier, c'est les previews des matchs à élimination directe en Ligue des Champions. On va commencer avec ce Paris Saint-Germain-Brest. Duel 100% français, ça arrive rarement en Ligue des Champions, enfin en Coupe d'Europe même de manière générale. Et pourtant, ce sera au menu de nos barrages. Ça sera l'un des premiers matchs d'ailleurs disputés de ce nouveau format de Ligue des Champions. Avec moi pour en parler, un très très beau plateau comme toujours. C'est sa deuxième avec nous. La première a tellement été satisfaisante. d'enchaîner. Tanguy Le Sévillier tout de suite pour le et de retour dans le Club des 5. Salut Sam. Voilà, c'est bon, maintenant c'est bon, t'es sur la feuille de match. Ouais, c'est bon, j'ai les automatismes. Il y a eu l'électrochoc, on a changé de coach, donc c'est bon, maintenant tu fais partie des hommes de base. Elton Mancolo. Salut Sam, salut Tanguy et salut à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Indéboulonnable bien sûr, parce qu'il ne quitte pas cette chaise. Donc, de toute façon, tu sais ce que disait Valdano sur les nouveaux joueurs, donner leurs 5 matchs pour voir ce qu'ils valent. C'est vrai. Ouais, voilà, ça peut s'appliquer à Tanguy. Nous, au bout d'un seul, on s'est fait un avis, tu vois, comme quoi on a décidé d'être un peu plus pragmatique. Les contrôles de balles étaient plutôt bons. Exactement. Ça va, on a senti. Parfois, le pour composer une équipe, il y a besoin de certitude rapidement. Je vous le confirme. Très content d'être avec vous, les socios, donc pour parler de Ligue des Champions. Hein, c'est Enfin, pas le retour, parce qu'on a eu de la Ligue des Champions dès janvier maintenant avec ce nouveau format, mais c'est le retour des matchs qui comptent, des matchs à élimination directe. On va vous parler du PSG Brest, on va vous parler aussi de Real City, ça arrivera dans les prochains jours sur la chaîne. On va donc se concentrer sur ce premier duel, donc je vous le disais 100% français. Le dernier, c'est pas pour nous rajeunir, c'était un certain Bordeaux-Lyon en quart de finale de la Ligue des Champions en 2010, il y a 15 ans déjà, eh oui. Paris-Brest, donc c'est une affiche assez original déjà bien sûr à ce niveau-là en Ligue des Champions, mais aussi parce que les deux équipes s'attendaient peut-être à se frotter à autre chose dans ce tournoi européen. Commençons par cette rencontre qui en plus a eu lieu ce week-end en Ligue 1, donc on a déjà eu un petit aperçu. Commençons Elton donc par cette espèce d'aperçu de cette rencontre entre un Paris Saint-Germain surhabitué de cette compétition en Ligue des Champions et Brest qui pour le coup découvre, surprend, apprend aussi dans cette C1. Donc on a vraiment un match quand même assez original, on va dire ça comme ça sur le papier. Oh, original, c'est le mot parce que c'est la première affiche, incarnation de la nouvelle formule de Ligue des Champions à partir du moment où les clubs de deux pays, enfin du même pays, de deux clubs différents peuvent s'affronter. Et ben là, c'est le seul et unique match, si je dis pas de bêtises, en barrage. Donc ouais, ça va être original, ça va être divertissant parce que quand on parle de Paris-Brest, depuis 1 an et demi, moi je l'ai dit, c'est la meilleure affiche Ligue 1, à mesure où il y a beaucoup de spectacles. On avait vu l'année dernière le 3-2 avec le but de Mbappé, on avait vu le 2 partout, on avait aussi vu également la Coupe de France. Et là, cette saison, on avait eu déjà un match au mois de septembre qui avait été vraiment de qualité et rebelote aujourd'hui. Donc par rapport à ça, c'est deux équipes qui ne spéculent pas, c'est deux équipes, notamment Brest, sans concession. Et c'est pour ça que ça nous donne des scénarios qui sont assez sympathiques à voir. Je rappelle le résultat du week-end dernier, même si vous l'avez sûrement tous suivi. Victoire 5-2 du Paris Saint-Germain avec un nouveau triplé d'Ousmane Dembélé, avec un match assez ouvert où franchement on a passé un bon après-midi devant notre écran. Alors les entraîneurs ont peut-être plus de choses à corriger, hein, notamment en vue du prochain match. Mais nous en tout cas en tant que téléspectateurs, ça a été une belle affiche. On peut s'attendre à Tanguy, pour toi, à avoir à peu près le même type de match de football sur cette double confrontation, c'est-à-dire une équipe de Brest qui va pas faire de calcul, qui va essayer d'avoir le scalp du Paris Saint-Germain. Ils ont été plutôt dans cette lignée-là en Ligue des Champions cette saison. Eric Roy l'a répété après le match que lui, il n'allait pas attendre le Paris Saint-Germain qu'il bute sur sa défense et qu'il allait tenter des coups. Donc, ouais, je pense que ça va être une double confrontation sympa. J'espère qu'il y aura du suspense encore après le premier match, parce que c'est ça un peu qui me fait douter. J'ai l'impression que ce Paris Saint-Germain-là est en train vraiment de construire quelque chose d'intéressant match après match, semaine après semaine, là, depuis un bon mois. Ça peut pas être le tirage piège, du coup, justement, un peu? J'ai un peu peur que non. Non, j'ai peur que le Paris Saint-Germain... en fait, il y a un tel écart sur ce qu'on voit en Ligue 1
quand ils doivent mettre le bleu de chauffe, les Parisiens, que j'ai du mal à les imaginer se faire battre ou se faire même... qu'il y ait un match nul entre les deux équipes. Ouais. Après, je serais le premier content et que c'est un petit peu de suspense dans cette double confrontation. Ouais. Parce que je vous dis ça parce que des fois, on a eu des surprises. Je pense le premier match qui me vient en tête comme ça, c'est un City-Tottenham où Tottenham allait galérer en championnat par rapport à City, mais sur une double confrontation de C1, tu pouvais avoir ce moment de folie. Là, il y a le gap est trop énorme, Elton. Ou au contraire, ça peut justement sur une double confrontation moins se ressentir. Ça va être, pour moi, ça va être l'enjeu, notamment la bascule mentale de Brest sur une phase éliminatoire de Ligue des Champions, parce que ils ont fait un premier tour, une phase régulière qui a été vraiment de grande qualité, au point même qu'on a envisagé Brest en barrage, c'est-à-dire qu'à la J7, au moment de jouer contre le Shakhtar, ils avaient la possibilité d'aller en barrage, et sûrement que s'ils font 16 points en top 8, tu veux dire, dans le top 8, et sûrement que s'ils gagnent, 8e directement. Sûrement que s'ils gagnent contre le Shakhtar, ils auraient été pour moi dans le top 8. Ils n'ont pas réussi, mais maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est que là, on n'est plus sur un mini-championnat. Là, on est sur une phase éliminatoire. C'est une tension compétitive qui est beaucoup plus importante. Donc, émotionnellement, moi, c'est ce qui va m'intéresser du côté de Brest. C'est est-ce qu'ils vont continuer à démystifier le PSG, ce qu'ils font depuis 1 an et demi, ou alors est-ce qu'ils vont commencer à davantage gamberger ? Parce que là, on est dans un espèce de 8e de finale. Et c'est vrai que, même si Eric Roy dit on ne va pas spéculer, là, c'est une autre musique. C'est phase éliminatoire, barrage, contre un adversaire que tu connais, et qu'en même temps, tu peux te dire, parce que je le connais, je vais davantage penser à trouver une nouvelle alternative pour contrecarrer. Donc moi, j'ai envie que Brest reste beaucoup plus naturel, comme d'habitude au final. Oui, mais est-ce qu'on ne doit pas s'attendre à voir un Brest arriver un peu comme on l'a vu sur les tout premiers matchs de Ligue des Champions, c'est-à-dire un peu avec cette idée de n'avoir rien à perdre ? Là, ce qui est très intéressant, c'est que Brest apprend vite la réalité de la compétition. On l'avait vu, la maturité sur des scénarios pas nécessairement évidents. À Salzbourg, où tu es ballotté, mais tu finis par gagner 4-0. Contre le Leverkusen, où tu es mené, mais tu réussis à revenir à un partout. Et même après Barcelone, où tu en prends 3. Et derrière, tu vas gagner contre le PSV. Donc, ils ont réussi à apprendre notamment la réalité de la compétition, sur comment minimiser les temps faibles, du moins sur les matchs qu'ils ont gagnés ou ils ont fait match nul, et maximiser ton momentum. Et ça, il faut le reproduire, mais sur un autre défi, face à un habitué de la compétition. Un habitué de la compétition, top 5 au classement UEFA, si je ne dis pas de bêtises, donc, qui est le PSG, qui a fait une demi-finale l'année dernière. Et donc, ça, c'est un défi d'une autre envergure, parce que évidemment, il y a eu le Barça, il y a eu le Real Madrid, et là, c'est encore un autre objectif avec le PSG. On parle souvent aussi, Tanguy, des joueurs qui, en Ligue des Champions, font la différence. C'est peut-être là aussi où le bas blesse un peu pour nos amis brestois, c'est de se dire, avec tout le respect qu'on a pour des Del Castillo, pour des York, pour des Pierre Lesmelou, des Romain Fèvre, peut-être que c'est un peu limite pour arriver à faire basculer une rencontre de Ligue des Champions aujourd'hui. Ouais, mais comme l'a dit Elton, je trouve que ces joueurs-là, ceux que tu as cités en l'occurrence, ont eu la capacité à se sublimer lors des soirées. Alors, on ne les pensait pas pouvoir atteindre un tel niveau. Donc, je ne serais pas étonné qu'ils fassent, en tout cas au match aller, quand ce sera au Roudourou, ce ne sera pas à Brest, évidemment, mais qu'ils fassent un super match. C'est dommage d'ailleurs, parce que quitte à avoir un duel 100% français. On l'a vu que là, il n'y avait pas de souci pour le match de ce week-end, donc c'est que c'est possible, finalement, mais les consignes de l'UEFA sont un petit peu différentes. Il y a besoin de sièges VIP, c'est très important. Voilà, de celles qui sont en Ligue 1, mais... Non, je pense que ces joueurs-là, comme tu l'as dit, Ajorc, Lesmelou qui est en train de revenir, même Kamori Doumbia, enfin vraiment, il y a de bons joueurs, Kenny Lala aussi, qui surfent depuis plusieurs années sur des bonnes performances, peuvent vraiment apporter leur contribution à une belle performance du Stade brestois. Et puis, ils ont un gardien, malgré tout, qui fait aussi des bonnes performances, Marco Bizot, qui est pas à négliger non plus. Ouais, alors c'est vrai qu'on peut se dire forcément quand on voit le match de ce week-end, la victoire 5-2, le jeu qui est mis en place par le Paris Saint-Germain, l'écart, on l'a dit, le gap au niveau de l'effectif, quand on se place du point de vue parisien, et c'est naturel pour le coup Elton, c'est une formalité ce barrage. Il y a eu des difficultés pour accéder à cette 15e place, c'est une réalité.
Mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain doit naturellement passer l'étape Stade Brestois. Aujourd'hui, on est dans un phénomène assez habituel pour le PSG au moment d'attaquer la phase éliminatoire de Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'il y a une montée en puissance. Une montée en puissance qui est vraiment visible depuis 2 mois et qui doit se confirmer par cette capacité à remporter ces fameux matchs éliminatoires. Et ça, c'est un phénomène qui est plutôt inhabituel du côté de Brest, parce que là, pour le coup, tu vas attaquer une phase éliminatoire, c'est un territoire inconnu. Donc ça va être très intéressant de voir comment Brest va réagir. Et du côté du PSG, alors il y a beaucoup de respect du côté de Luis Enrique, parce que déjà l'année dernière, après la Coupe de France, si je ne dis pas de bêtises, il avait expliqué qu'il était très content de ne plus revoir Brest, et forcé de constater qu'un an après, ils ont progressé. Donc je pense que Luis Enrique, il sera dans cet état d'esprit, avec quand même cette idée que le PSG demeure favori. Mais maintenant, formalité, il faudra le montrer sur le terrain. Aujourd'hui, pour te donner un pourcentage, je te dirais 70-30. L'enjeu pour Brest, c'est de faire en sorte que minute après minute, eh ben, ils seront en capacité de faire baisser ce pourcentage en leur faveur, bien évidemment. Oui, mais alors là aussi où après, attention, je vais pas te vendre une moto volée à t'expliquer que Brest, aujourd'hui, c'est une équipe qui, sur 2 matchs, peut aller taper le PSG. Évidemment qu'il y a des possibilités. Mais aujourd'hui, l'avantage demeure du côté du PSG. L'avantage demeure du côté parisien, surtout qu'il y a une montée en puissance qui est indéniable, Tanguy. On ne peut pas le renier sur plusieurs semaines. Le point d'orgue a sûrement été ce match contre Manchester City. Parce qu'il y a entre-temps la victoire du coup à Stuttgart, la victoire ce week-end contre Brest, justement, 5-2. Étant donné dans ces matchs-là, on a vu un Dembouz qui s'est transformé en Cristiano Ronaldo Prime, on est content pour lui. On a vu techniquement et tactiquement des Parisiens plutôt affûtés. On se dit que cette équipe-là, pour le coup, qu'on avait imaginé peut-être un cran dessous, voire 2 crans dessous de celle de la saison dernière, peut-être collectivement être un candidat à quelque chose dans cette Ligue des Champions. Ouais, c'est sûr, parce que c'est vrai qu'en début de saison, on a mangé un peu notre pain noir, nous les suiveurs un peu du foot. C'est vrai qu'on était quand même, on restait pas mal sur notre faim quand on voyait cette équipe du Paris Saint-Germain avec ses joueurs de talent. Et c'est vrai que là, ce match contre City, on a tous senti, enfin je pense, le déclic, le pressing, il était commun, voilà, tout le monde fonctionnait ensemble. C'était pareil, enfin à Stuttgart et contre Brest ce week-end, ça a été validé sur les rencontres suivantes. Donc c'est vrai qu'on le sent, on voit des joueurs plus en confiance. Un Gonzalo Ramos qui marque quand il entre, un Désiré Doué qui montre vraiment de belles choses quand il est sur le terrain. Dembélé, tu en as parlé, je pense que tout le monde l'a vu. On va en dire un mot. Voilà, on voit que maintenant, il arrive à trouver le chemin du but. Voilà, il a moins de choses à faire dans ce poste de 9, de faux numéro 9, que quand il déborde depuis l'aile droite. Donc, on a l'arrivée de Vara, bien sûr, qui va être... Oui, bien sûr, parce que là, il va pouvoir jouer sur cette double confrontation. Ça, c'est pas à négliger non plus. Après, est-ce que avec lui ou sans lui, ça va être différent? Enfin, ça c'est à voir, parce qu'il n'est pas encore rentré. J'ai l'impression 100% dans cette équipe. C'est forcément, il vient d'arriver. Il n'a pas les automatismes avec tout le monde, donc. Mais c'est un plus indéniable, clairement, pour ce match en Ligue des Champions. La montée en puissance, Elton, du Paris Saint-Germain, elle t'inspire quoi sur la suite de la Ligue des Champions? On ne va pas vendre la peau de Brest avant même que le Paris Saint-Germain l'ait eu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit le début d'année du Paris Saint-Germain, on va parler de Dembélé dans un instant, avec les individualités qui sont en train aussi de se métamorphoser, de se mettre au niveau, est-ce qu'on peut se dire que le Paris Saint-Germain part pour une course de fond sur cette deuxième partie de Ligue des Champions? C'est d'autant plus vrai avec ce nouveau format de Ligue des Champions. C'est extrêmement long, avec des étapes intermédiaires à passer. Il y a eu notamment la phase régulière. Là, tu as ce barrage avant d'attaquer possiblement un 8e de finale, soit face à Liverpool, soit face au FC Barcelone. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on est dans une course de fond et que le PSG est en train d'avoir le bon rythme. Et maintenant, encore une fois, il faut le matérialiser par des victoires. Moi, ce que je vois du côté du PSG depuis 2 mois, c'est qu'on a un PSG qui sait faire beaucoup plus de choses avec de la qualité, parce que moi je te renvoie au premier et au 3e but. Le premier but a la capacité d'attirer le pressing brestois avant d'exploser et de leur faire mal sur de la transition. De la même manière que sur le 3e but, ça intervient après une séquence de plus de 40 secondes
où tu as plus de la moitié des joueurs parisiens qui touchent le ballon. Et au final, bah, tu as Dembélé qui met un tap-in. Donc, que ce soit notamment sur le jeu de transition, que ce soit sur attaque placée, on a un PSG qui est capable de reproduire ce que veut Luis Enrique. Le leitmotiv de Luis Enrique, c'est être prévisible pour nous-mêmes, imprévisible pour l'adversaire. J'ai évoqué le premier et le troisième but qui n'ont rien à voir. Le seul dénominateur commun, c'est que c'est des joueurs du PSG qui l'ont fait. Donc par rapport à ça, c'est une équipe qui est en train de faire plusieurs choses, mais maintenant, il faut le démontrer avec régularité. Et là, pour le coup, tu peux capitaliser sur un secteur offensif qui, autant durant l'automne, c'était un peu plus compliqué, il y avait du mal à répéter les performances. Et même avant le début du mercato. Hein. Il y avait du mal à marquer. Et là, tu vois, tu as une concurrence, une émulation qui est saine, avec Barcola qui est de retour au niveau statistique. Dembélé, on l'a évoqué, qui est sur la meilleure saison statistique. J'aimerais qu'on en parle quand même un petit peu de Ousmane Dembélé, parce qu'on a aussi l'impression, tu fais bien de parler des deux, parce qu'on a l'impression que ce qui déclenche en ce moment la furie parisienne, c'est ce duo Barcola-Dembélé, avec, et c'est là où c'est étonnant et un peu neuf, plutôt Barcola dans le rôle, on va dire, du généreux, et plutôt Dembélé dans le rôle du bourreau. Et c'est vrai que pour le coup, on avait rarement, voire jamais vu Ousmane avec ce costume-là sur une saison. Ça lui va très très bien. C'est vrai qu'en début de saison, j'aurais davantage parié sur l'inverse, c'est-à-dire moi aussi, Ousmane Dembélé le détonateur et Barcola à la finition. Mais après, ça veut dire que du côté du PSG, encore une fois, dans cette idée d'être imprévisible, pour le coup, Dembélé nous a feinté. Et là, pour une bonne raison, parce que on avait déjà vu. On a pris le crochet là. Ouais, c'est ça. Là, pour le coup, le crochet est bien adapté. Comme il disait avec Malik Mentala. Mais c'est vrai que Dembélé, on l'avait déjà vu dans un rôle axial avec le Barça de Koeman. On l'avait vu en début de saison, notamment sur des matchs contre Lille. Et là, on le revoit. On l'avait aussi vu contre le Bayern avant son expulsion. Et là, on a vu que Luis Enrique a insisté sur cette idée et que depuis Lyon, eh ben, y a un démarrage, il y a un décollage qui est quand même de qualité, parce que là, on a un joueur qui a moins de choses à faire. Il l'a dit notamment au micro de Bean, parce que sur le côté droit, voilà, tu es dans des zones où c'est plus compliqué pour faire la différence. Là, dans l'axe, tu as un peu plus de latitude quand le travail préparatoire est fait. Et c'est comme ça qu'on a un joueur qui, très souvent, marque en une touche. Donc ça fait appel à la spontanéité, et c'est comme ça que Dembélé, il est déterminant. On a l'impression qu'on lui parle foot à Dembélé, Tanguy. Je sais pas ce que tu en penses sur ce début d'année. Moi, j'ai l'impression qu'avec Luis Enrique, à qui il faut d'ailleurs louer le mérite d'avoir insisté, tenté. De toute façon, il a sur rien, on peut pas faire plus têtu. Bien sûr, non, mais c'est vrai. Non, mais pour le coup, c'est un exemple à ce niveau-là. Mais néanmoins, si t'es têtu et que ça marche, évidemment, c'est que finalement, tu avais raison. Donc, on peut lui reconnaître ça. C'est vrai qu'encore une fois, nous, Dembélé, on a tellement eu de déception avec ce joueur que voir ce niveau-là aujourd'hui montre aussi déjà qu'on ne s'est pas fondamentalement trompé sur le joueur, mais surtout qu'à ce niveau-là, et c'était la question qu'on s'est posée pendant des années, il y a même eu des comparaisons avec Mbappé à un moment, à ce niveau-là, ça peut être justement dans une compétition comme avec des champions, un joueur qui fait la différence. Ouais, c'est vrai que depuis plusieurs saisons, on avait en fait la barre de téléchargement qui était à 90%, et il nous manquait là, les 10 petits les derniers pourcents, là, ça moulinait, ça voulait jamais rentrer. On était en edge. C'était hyper frustrant de le voir faire des différences énormes, de dribbler 3-4 joueurs et de terminer par une frappe. Molasson qui partait au troisième poteau, que ce soit pied droit, pied gauche, enfin voilà, même lui le disait, il savait pas quel était son meilleur pied. Bon, même si je pense que maintenant on sait que c'est plutôt le droit, voilà, son pied fort, et le gauche c'est voilà, il tente et puis ça passe une fois sur deux. Mais non, c'est cool effectivement de le voir stater un petit peu davantage, d'être comme ça ce gars-là en confiance. Et même pour l'équipe de France, ça peut être aussi des opportunités pour Didier Deschamps dans un secteur de jeu où au poste d'avancante, il y a des interrogations depuis plusieurs mois désormais, avec le départ de Giroud, de Griezmann, même s'il jouait un petit peu plus bas ces derniers temps. Mais voilà, c'est vraiment... là, il est au sommet de la vague, et tant mieux pour Paris. Ouais, on verra s'il va surfer sur
le phare brestois. Il y a un phare à Brest, non? Ouais, il doit y en avoir un. Ouais, pas loin. J'ai tenté. Il y a une rade. Ouais. Franchement, je connais peu la Bretagne. Je suis passé 1h30 à Rennes un jour voilà, parce qu'on était en voiture. J'ai mangé une calzone. Voilà, dans un Ah ouais, restaurant, c'est vrai que c'est la spécialité là-bas. Oui, bah, c'est une forme de crêpe mais italienne. Donc voilà, j'ai essayé de faire un peu des deux. Non, mais c'est pour dire que je suis pas encore un fervent connaisseur de la Bretagne. C'est pas un pirate, quoi. Ouais, mais moi, si on veut m'inviter au Rodourou, s'il y a de la place pour le match contre le Paris Saint-Germain, je viendrai avec plaisir. Même si à la limite, je préférais à Francis Lebé pour nos amis. Bien sûr. Pour que ça colle davantage. Voilà, c'est ça, pour aller chez eux et pas dans rendez-vous en terre inconnue là, chez les amis guingampais. On va gentiment se mouiller sur cette rencontre, les amis. C'est l'heure de notre instant avec notre partenaire historique Winamax, notre instant prono, bien sûr. Je vous rappelle, avant de commencer, on va le faire pour l'amusement, surtout pas pour les problèmes. Donc jouer comporte des risques. Si vous avez le moindre problème lié au jeu en ligne, il y a un petit numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Je vous invite à le contacter. Ça doit avant tout rester, comme je vous disais, un bon moment. Un bon moment, sachant qu'en plus aujourd'hui, va falloir pas forcément écouter les chroniqueurs. Et je dis pas ça contre eux, je pense qu'ils ont des bons pronos. Mais c'est que les codes sont quand même assez déséquilibrés. Donc vous allez peut-être devoir forcément tenter des coups. On a notre coup. Le Paris Saint-Germain est à 1,32. Voilà, donc c'est encore baissé. Grand favori de cette rencontre. On a en revanche Brest à 6, un match nul à 4,50 par exemple. Ça peut être intéressant. Elton, c'est ça ton coup? Non, moi ce qui m'intéresse, c'est le PSG et les deux équipes qui marquent. Ah, alors. Pour le coup, c'est une cote qui est bien spécifique parce que, à l'instar de ce qui se passe depuis 1 an et demi. Bien sûr, il fallait qu'il aille me chercher la cote. C'est une cote que j'utilise très souvent et là, pour le coup, ça tombe totalement. C'est totalement raccord, à savoir que le PSG. Donc, elle est à 2,45. Elle est à 2,45. Voilà, c'est une cote qui est pas mal parce que Paris a encaissé 31 buts en 31 matchs, toutes compétitions confondues. Contre Brest samedi. Voilà. Exactement, parce que Brest, pour le coup, a les arguments pour marquer contre le PSG. Ils le font régulièrement. Ce qui n'est pas rien pour une équipe française face au PSG. Il y a du jeu direct. On l'a vu avec Ajor qui a posé des problèmes à Pacho. Oui, puis le discours d'Éric Roy est assez clair. On jouera comme ça. Tu as aussi une qualité brestoise, c'est la capacité à emmener du monde. Je n'oublie pas qu'en Ligue des Champions, quasiment tous les milieux relayeurs ont marqué. Ça veut dire que c'est une information qui est très importante. Mais sinon, pour la réalité de la rencontre, je reste sur le PSG avec les deux équipes qui marquent parce que c'est un match qui peut être spectaculaire, un match qui peut être ouvert, auquel cas le PSG sort gagnant. Tanguy, est-ce que tu es plus classique toi dans tes choix ou... Moi je vais partir parce que la cote est belle à 4,50 sur le match nul. Sur le match nul, les arguments d'Elton, je vais les récupérer à mon compte et me dire que effectivement Brest, voilà, sur l'engagement, sur la folie de ce barrage, ils peuvent au moins atteindre le nul. Je pense qu'au Parc des Princes, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais sur ce premier match, ils peuvent être encore vivants à son issue. Donc, allez, partons sur match nul. Avec des buts, du coup, j'imagine. Ouais, un partout, très bien. Un partout. Ah oui, donc ce sera un petit mardi. Ça, ouais, un petit 18h45. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut noter la réalité de l'heure de la rencontre. Mais pourquoi ils nous ont mis ça d'ailleurs? 18h45. Je pense que l'UEFA n'est pas très contente de ce match. Il doit y avoir un décalage horaire. Mais non, en fait, c'est en France, c'est les équipes. Non, c'est. Il y a 25 km qui les séparent. De la réforme de la nouvelle Ligue des Champions, il y a 2 matchs à 18h45 et il se trouve que le PSG et Brest. Et c'est tiré au sort ou pas? Je pense que c'est l'UEFA qui choisit. Ils ont décidé de choisir. Ouais. Et ils ont mis le Paris Saint-Germain. Ils se disent que c'est une affiche qui est moins clinquante. Généralement, les matchs à 18h45 sont des affiches un peu moindres par rapport à celles de 21h. Je ne voudrais pas me permettre de juger, mais j'ai vu des matchs à 21h quand même. Ouais, mais peut-être que sur le papier, ça donnait plus envie. Voilà. Par exemple, tu fais référence à Juve PSG. Je fais référence à rien du tout. Moi, je vais me fâcher. C'est deux anciens champions d'Europe. Et la Juve, ça reste un nom, quoi qu'on en dise. Ouais, mais par contre, le match retour est à 21h. On se rassure. Oui. Donc c'est bon, on est tranquille. Ouais, non, en tout cas, pour le match aller, c'est 18h45. Voilà. Donc ça va être la première fois qu'on aura un barrage, une phase éliminatoire Ligue des Champions cette heure-ci. Bon.
Eh bien écoute, on verra bien en tout cas ce que ça donnera PSG, enfin Brest Paris Saint-Germain plutôt, pardon. Ce sera le 11 février prochain, mercredi prochain, donc pour démarrer cette nouvelle aventure. Non, mardi prochain. Mardi, tu m'as fait peur parce que je peux pas dire ils vont inaugurer alors que le match est mercredi. C'était pour voir si tu suivais, tu vois, et encore une fois, je suis déçu. Mardi prochain. La preuve, je t'ai dit tout oui, mais un peu tard. J'attends plus de réactivité. J'ai un temps de réaction en ce moment là. Mais surtout que tu savais qu'il y avait une erreur qu'il fallait corriger, donc je trouvais que c'était un peu lent. Merci donc encore une fois les socios d'avoir été avec nous. Merci à notre partenaire historique Winamax de nous accompagner dans cette rubrique, bien sûr, sur les pronostics au Club des 5. Messieurs, encore merci, c'était un plaisir de faire cette émission de nouveau. Merci beaucoup. Elton Mokolo, Tanguy Le Sevillier, bien sûr, dans le bonne chance au Club français. Ouais, évidemment. De toute façon, on aura un Club français en 8e déjà. C'est la bonne nouvelle. On en aura 2 même. Mais attention, oui, parce bien sûr. Parce que le PSG peut se faire éliminer en 8e. Et on a l'impression qu'en fait, que là on est déjà en février. Oui. Que en gros, si on pense aux saisons d'avant, c'est comme si on était en quart de finale. Non. Ils auront joué autant de matchs que s'ils étaient en quart. On va le jouer comme ça. Ça peut être une grosse déception finalement pour Paris. Certaines années, voilà. Ouais. Non, c'est vrai que ça peut être. Je pense que si élimination contre Brest. Parce qu'on c'est vrai qu'on n'a pas posé la question, mais si je peux dire le Napal il va servir. Si Paris sort contre Brest, je pense que là on parlera du club le plus maudit ou le plus lourd de l'histoire. Je trouve même au tour d'après, s'il passe et qu'après c'est Liverpool ou le Barça, ça reste une grosse affiche. Ça restera une grosse déception quand même de voir le Paris être sorti à ce niveau-là. Mais c'est vrai que la défaite, comme tu dis, une défaite contre le Barça ou Liverpool serait une déception parce que tu joues contre des équipes qui peuvent être programmées. Une défaite contre Brest, pour moi, ce serait. La Luis Enrique, attention. Oui, je pense que. Le football va vite. Il est capable de démissionner très rapidement. Mais c'est plus autour, quoi. Autour. Ça va... Tu vas te poser la question de tous les joueurs que tu as mis. J'en perds mon micro. Après ça, restons positifs. Oui, non, bien sûr. Restons positifs. On n'est pas encore là, il y a des matchs. Mais c'est vrai quand même qu'on se dit, ça peut être un cataclysme de plus dans le foot français et ce serait intra-foot français. Je trouve ça pas mal. J'aime bien le drama. Ça se propose à TF1, tout ça, cette histoire. Merci donc encore une fois à tous les deux. Merci à Fares Hachem qui a préparé cette émission et qui l'a réalisée. Je voudrais vous remercier les socios. Vous êtes très nombreux de plus en plus à nous rejoindre sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, n'hésitez pas. Je voudrais vous remercier également pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Continuez, abonnez-vous pour ceux qui n'ont pas encore fait. Interpellez-nous si vous avez envie de réagir au débat. Vous pouvez également le faire dans les commentaires sous la vidéo YouTube pour tous ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent si vous voulez aller réagir. Et une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a tout dit. Le principal est là. On se dit à très très vite sur la chaîne du Club B5. Il y a d'autres previews qui arrivent bien sûr sur la Ligue des Champions. On reparlera notamment d'un petit match qui arrive entre les deux anciens vainqueurs en fait de la Ligue des Champions. Ça peut être pas mal. Je fais référence à PSV et Juve, j'imagine. Exactement. Qui ont gagné tous les... Non, le PSV a jamais gagné. 88. Le PSV a gagné la Ligue des Champions. Ah oui, c'est vrai. Gusidink, Koeman, ah oui, belle équipe. C'est pas mal. Je peux dire que ça a fait 50 matchs nuls avant de gagner la Ligue des Champions, mais c'était pas mal visible. Oui, on appelle ça le style des gens. Attention. Il te dira meilleure attaque en 2018. Eh bien, très bien, tu vois, je me coucherai... Oui, en mettant 4 buts sur la finale. Je me coucherai moins con ce soir, c'est déjà pas mal. Merci à tous les socios de nous avoir suivis et écoutés, et on se retrouve très très vite, bien sûr, sur la chaîne du Club B5. Ciao. Salut.